Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, signe par signe, du 27 au 2 février 2025. On va regarder les messages que j'ai à vous transmettre. N'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne, à liker et à commenter. Si vous m'entendez pas forcément bien, eh bien vous montez un petit peu le son de votre téléphone, hein. Je suis navrée si on m'entend pas, si on m'entend pas bien en ce moment. Allez, c'est parti. Les Capricornes qui me regardent, comment est-ce que vous allez vous sentir cette semaine, les Capricornes? On a l'éveil ici. On a la carte de l'éveil et on vous demande tout simplement d'être un petit peu plus ouvert aux autres. D'accord, les Capricornes? Soyez un petit peu plus ouverts. Il faut comprendre les choses. J'ai l'impression avec la carte de l'éveil qu'il faut comprendre les choses. Vous avez besoin ici d'en apprendre davantage, vous voyez, par rapport à une situation peut-être un petit peu difficile ou compliquée. Vous avez besoin d'en savoir davantage par rapport à ça. Regardez, on a le courrier et on a également le soleil. Le courrier, c'est le savoir, c'est les nouvelles. Donc si vous attendez des nouvelles, ou si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur une situation, n'hésitez pas parce que vous allez être éclairé, hein. Ok, on a ici la carte des oiseaux. On va vous parler également des oiseaux qui parlent de communication. Il y a un déplacement par rapport à une femme. Donc soit c'est vous la femme qui vous déplacez, soit c'est une personne qui se déplace vers vous. Il y a peut-être un conflit et il va falloir essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport à ça. Dans tous les cas, on vous parle ici d'un déplacement. D'un déplacement où il y aura également communication par rapport à une situation qui n'est pas forcément claire pour cette semaine. Allez, la carte qui va vous accompagner sentimentalement pour cette semaine. Dos de deck, alors la carte c'est ici, c'est le donner, le recevoir. Et dos de deck, on a la carte de la réconciliation. Avec la réconciliation ici, bien sûr, il peut y avoir un déplacement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir trouver une solution avec une personne en particulier. Et on vous parle de tendresse. On a une personne ici qui a besoin de tendresse. Ça peut être vous, ça peut être également la personne en face de vous. Dans tous les cas, on me parle de rapprochement, de réconciliation, mais on a le fait voilà, on donne et on reçoit ici. On a besoin de trouver des solutions à deux, j'ai l'impression. Voilà. Allez, les Verseaux, c'est à vous. On a la source et les projets. Ok, les Verseaux, j'ai l'impression ici qu'il va falloir creuser dans une situation. Il faut revoir un petit peu les bases. Il faut essayer ici de revenir un petit peu à la source, soit du problème, soit on essaye de se retrouver soi-même, d'accord? Avec la carte de la source ici, vous avez vraiment besoin de faire un point sur une situation en particulier. Qu'est-ce que vous avez avec le petit Lenormand? Et oui, vous êtes comme ce petit renard, vous avez peut-être pas forcément confiance et vous vous recroquevillez sur vous-même, hein, j'ai l'impression, mais on peut me parler également de la fin d'une situation. Oui, parce qu'on a la carte du soleil par la suite. Donc on a bel et bien ici ce soleil qui vient nous éclairer dans une situation et on a la fidélité. Donc avec la carte des amis, des amis qui sont fidèles, de la famille proche, vous allez pouvoir ressortir un petit peu de ce contexte où vous vous mettez un petit peu en retrait. J'ai l'impression, les Verseaux, on se mettait en retrait, mais justement c'était peut-être pour revenir à la source, pour essayer de comprendre quelque chose qui a été peut-être un petit peu difficile ou une petite baisse de morale à un moment donné. Et puis, on se sent éclairé, hein, d'ici milieu de semaine, on se sent mieux avec ses proches. Sentimentalement, la carte qui va vous accompagner, eh bien, c'est le rendez-vous et l'engagement, d'accord? J'allais dire l'égarement, mais non, c'est l'engagement, le rendez-vous. Donc, soit vous êtes avec une personne et on a un rendez-vous qui va plutôt bien se passer, soit on a une nouvelle rencontre pour les célibataires, mais c'est une nouvelle rencontre ici qui va apporter vraiment un engagement et beaucoup de communication à deux. Donc profitez-en, c'est une bonne semaine de rencontres, de rendez-vous qui fonctionne plutôt bien. Voilà pour vous et je passe maintenant avec les poissons. Les poissons qui me regardent, comment vous allez vous sentir cette semaine? On a une prise de conscience.
On a une prise de conscience, vous avez besoin ici de voir les choses peut-être différemment, peut-être que ça a pris du temps, mais cette semaine, vous avez cette prise de conscience qui vous fait du bien. D'accord? Regardez la carte, je ne vous l'ai peut-être pas bien montré. On a vraiment ici, on se sent éclairé, vous voyez, dans une situation, on a les idées au clair, les poissons, et on sait quoi faire. Allez, qu'est-ce que nous avons? Le serpent, les nouvelles, le choix. Ouais, il y a bien des nouvelles puisqu'on a la communication, vous allez en apprendre davantage par rapport à une situation qui était bouleversante, d'accord? Donc ça peut être par rapport aux professionnels, par rapport à tout simplement des projets. On a bel et bien ici une issue. Vous avez le choix, vous prenez une décision cette semaine pour sortir d'une situation difficile, compliquée, mais attention aussi aux personnes qui vous entourent, pas toutes les personnes sont bonnes pour vous, d'accord? Donc vous allez faire ce choix seul, d'où cette prise de conscience. Sentimentalement, vous êtes prudent et souple. Donc vous êtes prudent sentimentalement vis-à-vis d'une personne, votre partenaire ou peut-être pas encore. On me dit que vous allez agir avec souplesse et que vous allez laisser le temps au temps. Ne vous précipitez pas, on a bel et bien un choix qui va se faire, mais ce choix se fera peut-être d'ici la fin de semaine. Ouais, la fin de semaine, moi c'est ce que j'ai ici. Regardez, on a un compromis, on vous parle de négociation, de conciliation également. Donc voilà, prenez le temps, mais voilà, faites bien votre choix. Allez, je passe maintenant avec les natifs du bélier. Les béliers qui me regardent, on a la participation pour vous. Avec la carte de la participation, ici, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant, vous vous retrouvez peut-être avec certains proches, vous avez envie de prendre des nouvelles, vous avez envie de vous investir, vous êtes OK pour le contact durant cette semaine. Vous allez être ouvert au contact. Que se passe-t-il les béliers? Ah ben j'en ai deux. On a la clé, regardez, c'est magnifique. On a la carte de la clé qui se retrouve là pour vous, donc ça me parle de solution, d'engagement, de signature. Donc prenez comme ça vous parle dans le domaine qui vous parle, mais oui, c'est quelque chose qui vous inquiète. Qui vous inquiète, vous vous êtes retrouvé un peu seul, vous avez essayé de méditer, de vous poser plein de questions, et cette semaine, on ne sait pas pourquoi, on a bel et bien ici une éclaircie, on trouve un accord et on trouve une solution. Mais on trouve une solution avec certaines personnes, j'ai l'impression. Allez, sentimentalement, on a l'illusion et on a la solitude. Je vous parlais de solitude avec la tour. Ce n'est qu'une illusion d'être seul, d'accord? Vous vous sentez seul, mais c'est qu'une illusion. Vous allez sortir de cette solitude, que vous soyez en couple ou célibataire, grâce à votre participation. Grâce au fait que vous allez échanger avec d'autres personnes. Vous allez enfin vous ouvrir et voir les choses différemment. Plus vous allez vous avancer vers d'autres personnes, vers votre partenaire, plus vous allez être ouvert à la communication et mieux ce sera, d'accord? Voilà les béliers, et je passe maintenant, donc les béliers, et je passe aux taureaux. Les taureaux qui me regardent, comment vous allez vous sentir les taureaux? Écoutez, on a l'instant présent, dos de deck, on a un fardeau. Alors, là, si vous passez par un moment difficile, compliqué, eh bien on va vous demander de vous recentrer sur l'instant présent. D'accord les taureaux? Vous avez besoin ici de remettre un peu vos idées au clair, de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a des choses ici qui vous ont été un petit peu lourds, un petit peu difficiles, peut-être compliquées par le passé. Et là, on a l'instant présent. D'accord? Il se peut aussi que vous allez entamer un nouveau cycle. J'ai l'impression que vous l'avez déjà entamé, mais que ça avance doucement. Vous voyez, vous êtes encore peut-être perturbé par rapport à certaines histoires du passé. Donc, on ne pense pas à l'avenir, on ne pense pas au passé, on se ressent sur le présent. Et cette semaine, vous allez vivre au jour le jour. D'accord? Au jour le jour, n'oubliez pas. Nous avons ici la fidélité, la croix, la communication. On a un homme ici. On a un homme ici qui n'a pas envie forcément de faire des efforts. On a une personne ici qui a une polarité masculine, qui a peut-être un petit peu... Ouais, on a une polarité masculine, je vais y arriver. On a un homme ici qui a un enfant, ou tout simplement qui agit avec immaturité. D'accord? Donc il va falloir ici, les taureaux, essayer de voir les choses différemment, de prendre du recul, de vivre l'instant présent. On a les amis, ou alors la fidélité, on a la croix et on a le courrier. J'ai l'impression que vous allez prendre un peu de distance avec une personne qui n'est pas
j'ai l'impression, apte pour vous apporter ce que vous avez, ce dont vous avez besoin. Donc vous allez prendre un petit peu de recul, même professionnellement, hein. Si c'est professionnel, les taureaux, vous allez prendre du recul par rapport à ça. Il peut même y avoir le fait d'arrêter un contrat de travail. On a la lettre, on a la croix, on a la fidélité. Vous n'avez plus envie ici de vous prendre la tête, vous avez envie de faire autre chose peut-être. Alors prenez comme ça vous parle dans le domaine qui vous parle, les taureaux, mais les taureaux, il y a un travail à faire ici et des décisions. Sentimentalement, que se passe-t-il? On a la sensualité, le rendez-vous, après s'être senti seul. Donc soit vous risquez de vous sentir seul en début de semaine, et du coup, par la suite, on va mieux et on se réouvre un petit peu au monde, d'où la sensualité, le verre à boire, l'invitation. Soit ça fait quand même quelques semaines, quelques mois que vous vous sentez seul, et là, vous avez le déclic de vous dire, ben, j'avance quoi. J'avance, même si cette personne elle n'est pas disponible à l'heure actuelle, moi je le suis. Donc j'avance et je n'attends plus auprès de qui que ce soit. D'accord? Voilà pour vous. Et puis je passe maintenant avec les natifs des Gémeaux. Les Gémeaux, comment vous allez vous sentir cette semaine? Ok. Il y a eu une fatigue ici. Il y a une grosse fatigue et vous tournez le dos. Vous tournez le dos à une fatigue, on a le chiffre 1, est-ce que vous voyez bien? On a le chiffre 1, donc vous tournez le dos à une situation qui a été difficile, compliquée, on a le chiffre 1, on a un nouveau départ. On a une personne ici qui regarde les étoiles, peut-être que vous avez fait des vœux, peut-être que vous avez prié, peut-être que vous avez demandé eh bien, à certains guides de vous aider. On a une personne qui médite, on a une personne qui tourne le dos, mais on a une personne ici qui avance sur de nouveaux projets. Qu'est-ce que nous avons? Non, c'était pas celle-ci, j'avais besoin de mélanger encore. Les Gémeaux. Eh bien, il y a une femme ici qui va se donner un petit coup de fouet, hein. Il y a la croix, il y a la fin d'une situation. On a la fin d'une situation difficile. Regardez, on a la croix et on a l'épuisement. Donc on arrête avec les decks, ici les dos de deck, on arrête avec une fatigue. On a une femme ici qui va se donner un petit coup de fouet pour pouvoir peut-être même ressortir. Je ne sais pas pourquoi. On a le fouet, on a la femme et on sort. Et regardez, on a encore le chiffre 1. On a le 1 ici, le 1 dans l'autre carte. On a un nouveau départ et regardez, le coup de fouet c'est le 11. C'est les deux 1 réunis, hein. On a beaucoup de 1 ici, donc beaucoup de nouveaux départs hein, pour les Gémeaux. Vous avez, j'ai l'impression aussi que vous avez besoin de vous tourner le dos à des situations, j'ai l'impression. Vous tournez le dos, mais en même temps, il y a quelque chose qui va faire que vous avancez. Vous avancez, vous prenez le... Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux là? Le soleil, regardez, vous avancez vers le soleil, on a la fécondité, on a le nouveau projet, on a l'ancrage, la puissance, l'énergie, la clé. On a une femme ici qui a la clé en elle. Ça va être surprenant, hein, mais il y a des nouvelles ici qui vont vous faire du bien. On a ce soleil qui est là. Il y a des décisions peut-être à prendre. Allez, sentimentalement, les Gémeaux, qu'est-ce que vous allez vivre? L'équilibre et la tendresse. On a un équilibre ici qui arrive dans votre vie, d'accord, avec la carte de la balance et on a de la tendresse. Vous restez prudent, la personne en face de vous peut-être reste prudente, mais on a bel et bien ici cet équilibre et cet amour qu'on a envie de vous apporter et que vous avez aussi envie d'apporter à quelqu'un. J'ai l'impression que cette semaine, il y a un petit coup de fouet, hein, peut-être en début de semaine, mais on relâche un peu la pression. On arrive à relâcher la pression. Vous voyez, vous tournez le dos à une situation difficile qui a été peut-être un petit peu compliquée. Et puis bon, vous vous relevez. On a ce soleil ici qui vous fait du bien. Voilà pour vous. Et je passe maintenant avec les natifs du Cancer. Les Cancers qui me regardent. Allez, comment va être cette semaine pour vous, mes chers Cancers? On a l'espièglerie. Dans le deck, on a un fardeau. Hein. Il y a un fardeau, il y a quelque chose peut-être qui est un petit peu difficile à porter. Il y a quelque chose ici de difficile. Par contre, vous avez l'espièglerie. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Qu'est-ce qu'elle vous évoque? On a de la passion, on a envie d'avancer, on a envie de... On est attiré ici par quelque chose où on doit bouger, on doit avancer. On se sent un petit peu espiègle, mais
on a peut-être manqué de passion et puis vous avez besoin de passion pour... vous avez besoin de passion pour pouvoir avancer. J'ai l'impression ici, on ne se pose pas de questions, on avance. Donc, dans votre état d'esprit, malgré un fardeau qui peut y avoir, vous êtes plutôt espiègle et vous avez envie d'avancer les cancers. Que se passe-t-il pour cette semaine? On a le jardin, on a l'homme et on a le livre. Ok. On a le jardin, on a l'homme qui ressort. Donc le jardin, ça peut être la sortie, l'invitation, bon. Et on a la carte de la découverte. On a un homme ici qui pourrait vous contacter, vous envoyer des messages. Quelqu'un qui en apprend davantage, qui se documente, qui... Je ne sais pas, mais on a un homme ici qui ouvre un livre, qui prend son téléphone, qui vous contacte, qui cherche à comprendre quelque chose ici. D'accord. On a la sortie, donc... bon, est-ce que vous allez sortir rejoindre cette personne? Est-ce que c'est cette personne qui se joint à vous? Dans tous les cas, il y a de la communication et on comprend certaines choses durant cette semaine. Dans tous les cas, on a une énergie masculine qui pourrait vous faire du bien. Je vais quand même faire une petite coupe. On a la surprise, le bouquet de fleurs, la surprise. On a la fécondité, donc il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui se met en place. Et on a les émotions. C'est encore une semaine où il risquerait d'y avoir encore des émotions. Il faut que vous avancez à votre rythme, les cancers. Il faut avancer à votre rythme. Vous avez envie de sortir, vous êtes plutôt espiègle, vous avez envie d'avancer. Mais il y a des choses ici, j'ai l'impression, à comprendre. D'accord? Il y a des choses à comprendre. Et on avait la tendresse qui a voulu sortir. Mais bon, je vais quand même la choisir. On va prendre une carte et on va se concentrer sur le sentimental. J'ai la réconciliation également. Peut-être des malentendus, des quiproquos, je ne sais pas, mais il peut y avoir ici des petites difficultés, mais on a une réconciliation. Alors, la carte qui va vous accompagner, les cancers, c'est la souplesse. Vous vous sentez seul ou alors vous vous mettez un peu dans cette solitude, ou vous êtes contraint à cette solitude. Je ne sais pas, chacun a une vie différente, vous voyez, mais avancez avec souplesse. Dans tous les cas, on a quand même des personnages qui ont envie d'avancer. Un personnage ici qui a envie d'avancer, qui a envie de bouger, et l'autre qui est un petit peu plus souple et qui avance doucement. Mais on a de l'action. On a quand même de l'action durant cette semaine. Alors derrière la solitude, on a le stop. Il faudrait peut-être stopper cette solitude, les cancers. Hein. Parfois, c'est peut-être plus difficile à dire, hein, plus facile, pardon, à dire qu'à faire. Il y a une solitude ici que vous avez envie de stopper, vous en avez marre. Voilà, clairement, là, vous en avez marre. Derrière, nous avons la carte de la puissance. On a l'échec. Ouais, vous manquez peut-être un petit peu de force ici. On a un engagement. Sur cet engagement, sachez qu'il y a de l'amour. Pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a de l'amour réciproque. Et il y a la carte du bonheur. Et on vous dit les feux sont verts ici pour s'engager, pour cette promesse à deux. J'ai sorti beaucoup de cartes. Les cancers vont encore me dire « Ah, ce signe a eu plus de cartes que d'autres. » Bon, bah c'est comme ça. Voilà, peut-être que les cancers ont besoin d'un peu plus de messages aussi. Sachez que, eh bien, il y a cette souplesse. Donc, sentimentalement, quand il y a la souplesse, peut-être que la personne en face de vous doit être souple aussi, doit essayer de vous comprendre, ne doit pas se braquer s'il y a des émotions qui sont peut-être difficiles. Hein. Mais sachez qu'il y a une fidélité quand même, et ça rassure toujours. D'accord? C'est vrai que ça fait du bien de voir ça. Quand il y a une personne qui est fidèle, ça vous redonne quand même de l'envie d'avancer, quoi. Allez, je vais passer maintenant avec les lions. Les lions qui me regardent. On a la carte du partage. Les lions, vous avez envie de partager, vous avez envie de communiquer. C'est une semaine où ça bouge quand même. Ça bouge. Vous avez envie de communiquer avec une personne en particulier. La carte du partage, ça peut être aussi de recontacter, pourquoi pas, de contacter une personne ou quelqu'un. En tout cas, il y a des invitations, du partage, de la communication. Les lions, vous avez le fouet qui ressort. Vous avez la prise de conscience, la connaissance. Ok. Il y a une nouvelle ici qui risquerait de vous perturber un petit peu. Une nouvelle qui vous perturbe. Une petite nouvelle qui vous donne un petit coup de fouet. Et du coup, vous risqueriez d'être assez prudent suite à cette nouvelle. Donc, que ce soit relationnel, professionnel, familial, le travail, tout ça.
ça vous bouscule et vous avez besoin de prendre du recul. Attention au commérage, d'accord? Attention au commérage. Peut-être que vous risquez d'apprendre certaines choses qui ne vous font pas forcément plaisir. Eh bien, prenez du recul. La carte qui vous accompagne, eh bien, regardez. Sensualité et confiance. D'accord? Reprenez cette confiance en vous. Vous l'avez. Vous êtes lion, hein? D'accord? Les lions, ils ont cette confiance. Donc, eh bien, faites-vous confiance pour continuer malgré les difficultés qui pourraient y avoir, mais qui sont juste passagères. Ok? C'est passager, ne vous inquiétez pas. Allez, je passe maintenant avec les natifs de la Vierge. Les Vierges qui me regardent. Ouh, il y a tout qui tombe. Allez, Vierge ou ascendant Vierge. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder votre ascendant. J'y pense pas souvent, mais vous avez besoin. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, on ne voyait plus grand-chose. Les natifs de la Vierge, on a une carte qui vient de tomber. Eh bien, c'est le voyage et l'intégration. Vous avez besoin de... Ah, il y a du stress. Il y a du stress pendant un déplacement ou je ne sais pas. Dans tous les cas, on a une intégration. Vous avez besoin de vous intégrer ici. Ok. Vous avez besoin de sortir, de voir du monde, de vous intégrer. Regardez, on a du stress. Il y a du stress, il y a de la communication derrière, je vois, qui peut apporter une forme de succès. Mais voilà, intégrez-vous aux autres et ça vous fera du bien. Les natifs de la Vierge ou ascendant Vierge. On a le soleil, magnifique. On a ce soleil qui est là. Vous êtes un petit peu en retrait avec la carte du renard et on a la carte de l'homme. Ok. Donc, vous voyez les cartes. Hein. On a le soleil, on a le fait de se... on est prudent. Hein. On se sent éclairé durant cette semaine. On se sent mieux, mais on reste prudent par rapport... Même si on se sent mieux, eh bien, on reste prudent. Voilà. Je me répète, mais c'est ça. Et on a une énergie masculine près de vous. Une énergie masculine qui va vous faire du bien, j'ai l'impression. Mais vous pensez beaucoup à un homme, j'ai l'impression. Vous pensez beaucoup à une personne, un homme, votre partenaire. Allez, que se passe-t-il sentimentalement? Ah ben, regardez, la carte est sortie. Il y a tout qui sort. On a le nouveau départ. On a le bonheur et on a l'emprise. Vous pensez beaucoup à un homme, cet homme pense beaucoup à vous. On pense à quelqu'un. Dans tous les cas, que ce soit un homme ou une femme, on pense à quelqu'un ici. Cette relation est prenante. Cette relation est... Alors, je ne sais pas si elle est fondée sur de bonnes bases, mais vous avez besoin l'un de l'autre. C'est ce que je ressens. Les natifs de la Vierge, votre bonheur à vous, c'est l'emprise qu'il y a dans cette relation. Vous êtes très attachés l'un à l'autre et ça vous fera du bien. Regardez, gardez espoir. On vous demande de garder espoir dans une situation. Ne baissez pas les bras, d'accord ? Voilà pour vous et je passe maintenant avec les natifs de la Balance. Les natifs de la Balance, votre semaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On a l'abondance. On a l'abondance. Alors avec la carte de l'abondance, on peut vous parler du financier. Donc cette semaine, soit vous allez être dans le donner, dans le recevoir. Hein, on a la nuit, on a le jour ici, on a une lune, on a aussi également le soleil. On vous demande durant cette semaine, voilà, de garder, on va dire, un équilibre. De garder un équilibre, de donner, de recevoir. Peut-être que ça va nous parler également du financier. Vous allez vous poser des questions sur les finances ou il y a un achat à faire, je ne sais pas. Mais nous avons l'abondance. Allez, pour les balances qui me regardent, quels sont les messages que j'ai à transmettre? L'étoile, la protection, l'homme et la découverte avec la clé. On a la clé. Vous avez des solutions en vous. C'est en vous, hein, les balances. Regardez, on a l'étoile, la protection. On a un homme ici qui a besoin de soit d'être protégé, soit de protéger. Hein, parce qu'on a la protection, l'homme, et on a les documents. Comme si un homme se documentait, comme si quelqu'un allait ouvrir un livre ou aller en savoir un petit peu plus sur Internet par rapport à quelque chose. On a un homme ici qui a besoin de protéger ou qui a besoin de se sentir protégé. D'accord? On vous parle de communication et on a également la carte de la clé où on pourrait trouver des solutions. Sentimentalement, eh bien, regardez, on a la prise de conscience et la sincérité. Bon, c'est tombé, je vais quand même la choisir. On a le petit Cupidon ici. Hein. Donc, on vous parle de sincérité. Vous avez envie d'être sincère avec l'autre.
Vous êtes célibataire, il pourrait y avoir une rencontre. Si vous êtes en couple, on a une prise de conscience. Allez, la carte qui vous accompagne durant cette semaine que je vais choisir. On a l'oubli, on a l'équilibre. Besoin d'oublier des difficultés du passé ici. On a la plume, protection. On a la spiritualité ici avec la plume, concrétisation. Ok, ouais. Pour moi, il faut se détacher de quelque chose. Et il faut oublier, j'ai l'impression, des difficultés du passé pour pouvoir avancer et rééquilibrer. On a besoin de calme, on a besoin d'équilibre, on a besoin d'avancer avec un peu plus de légèreté. Mais on a ici une personne qui a besoin soit d'être protégée, soit on a une énergie masculine qui va protéger, qui va donner un petit peu de son savoir, qui va être dans la communication, puisque le livre aussi c'est la communication, c'est le fait d'en savoir plus. D'accord ? Allez, une dernière petite coupe pour les balances. Bonheur, équilibre. Il faut ici trouver, tempérer. J'ai l'impression que faut tempérer. On peut avoir des prises de conscience, qu'on soit célibataire ou en couple, mais il va falloir tempérer une situation qui est, j'ai l'impression, peut-être difficile. Voilà pour vous, les natifs de la balance. Même si c'est difficile, voilà, il faut réussir à aller de l'avant, tout simplement. Et je passe maintenant avec les scorpions. Allez, les scorpions, votre état d'esprit, on a les amoureux. Eh bien, écoutez, avec la carte des amoureux, soit on tombe amoureux, soit on a un choix à faire. On est aimé par l'autre, on aime l'autre, on est dans les sentiments, d'accord? Allez, cette semaine, ah ben, on a une carte qui s'est retournée, la croix. On termine avec une situation. On a la découverte, le fait de se documenter. Alors c'est fou, ça ressort toujours pareil. On a l'homme, on a la femme, on a l'homme également. Un homme, une femme qui ont des différences, différences d'âge, des différences de religion. Voilà, on a peut-être une personne qui est énormément dans la spiritualité, dans sa religion, je ne sais pas. En tout cas, on a des différences et on en apprend davantage par rapport à cette personne. Ou cette personne qui n'est peut-être pas forcément sentimentalement parlant, mais on s'intéresse à une personne avec qui on est assez différent, j'ai l'impression, durant cette semaine. Et la carte qui vous accompagne sur l'aspect sentimental, c'est la fidélité et l'emprise. Vous êtes plutôt fidèle à vous-même, fidèle à une personne. On est peut-être sous l'emprise d'une personne également, mais on a quand même un nouveau départ. Et dans la coupe, on a l'engagement. Donc pour moi, vous vous engagez avec une personne, il y a de l'amour, mais vous êtes différents l'un et l'autre. Que ce soit une nouvelle rencontre ou que ce soit une rencontre qui date depuis longtemps, on me dit que vous êtes différents, qu'il y aura des choix à faire dans cette relation, des sacrifices peut-être, mais on a besoin ici eh bien de faire un point sur tout ça et de trouver des solutions, d'en parler également, d'en parler, d'en discuter. Voilà les natifs du Scorpion et je passe maintenant avec les Sagittaires. Les Sagittaires, c'est à vous pour votre guidance de la semaine. Comment vous allez vous sentir les Sagittaires? Vous êtes le créateur cette semaine. Vous vous êtes exclu, vous vous êtes contrôlé, vous avez été un petit peu en retrait et puis là on a le rebelle. On a le rebelle, on a envie de sortir, on a l'empereur. Oh, il y a tout qui tombe. On a des messages ici. Ben oui, regardez-moi ça, on a l'espièglerie. Et nous avons... Ouais, on va essayer de reprendre des forces du pouvoir ici. On sort de cette solitude, on se rapproche vers l'innocence, le soleil. Et on crée, on est le créateur cette semaine. Vous créez votre avenir, vous créez votre vie, vous créez votre quotidien, vous créez votre journée. C'est puissant là. Il y a un message, les Sagittaires, qui vous êtes maître de votre destin et ce que vous allez entreprendre, même si c'est difficile. Ouais, ça peut être difficile, on a le fouet. Mais on a l'hélice, on a l'intelligence, on a la sagesse. Ce que vous allez entreprendre, pour moi, va réussir. Allez, on va essayer de confirmer avec cet oracle. Attention à certaines petites illusions. On a la puissance. Arrêtez de vous illusionner. Sentimentalement parlant, même, il y a quelque chose de puissant. Oui, on est sensible. Oui, il y a la lune. Oui, on se fait du stress, peut-être sentimentalement. Vous êtes peut-être un peu dans l'illusion,
D'ailleurs, alors attendez. J'ai peur de me tromper. Ah non, c'est la maison, c'est pas l'illusion, mais je suis... quelle idiote. Désolée, j'ai changé de tarot. Et donc avec le petit Lenormand, des fois les images changent. Et donc là, c'est la maison. Ok, donc la maison, le courrier, l'amour. Je vous disais, ne soyez pas dans les illusions parce que il peut y avoir des choses compliquées qui ne le sont pas. En fait, non, vous n'êtes même pas dans l'illusion. Vous allez être le créateur de votre vie. On a la communication, le message, on a l'amour. Il y a une lettre d'amour qui arrive, il y a un message, un texto, un appel qui va vous faire du bien, les Sagittaires. Et pour moi, c'est puissant. Ça va vous faire remonter certaines sensibilités, émotions, mais vous allez recevoir cet appel, ce courrier ou ce mail, je ne sais pas quand vous serez chez vous. Ou c'est peut-être par rapport à une maison, à un appartement si vous souhaitez déménager ou emménager. Sentimentalement, magnifique, magnifique. Et je vous parlais de quoi tout à l'heure? Je vous parlais de quoi, les Sagittaires? D'illusion alors que c'était la maison. En médiumnité, pour moi, c'est la maison ici. Je me suis trompée, je vous ai parlé d'illusion. Et j'avais dit illusion, amour, et on a l'illusion et l'amour qui ressort quand même. Bon, tout à l'heure c'était la maison, il y a un courrier qui arrive, on a de l'amour. Attention, ne vous mettez pas dans l'illusion de peine, parce qu'il n'en est rien. Pour moi, sentimentalement, il y a quelque chose de tellement fort ici. Donc si vous avez une baisse de morale, si vous avez le fait de vous dire, bon, bah, cette personne ne tient pas à moi, si, ben non, vous vous trompez, attention les illusions négatives. Attention à tout ce qui peut être dans l'échec, où on a la communication et on a la promesse. Derrière la peine, on a quoi? Coup de foudre ou prise de conscience. On a des prises de conscience amoureuses. On crée son avenir. On reçoit des nouvelles à la maison. On a 2 fois l'amour ici. 2 fois le cœur. Vous ne vous trompez pas avec cette personne. Vous avancez. Si vous êtes célibataire, il faut encore peut-être un petit peu de temps. Mais l'amour, il est sur le chemin. Et pour moi, c'est sur 2025. D'accord? Est-ce que j'ai été claire? Si vous souhaitez approfondir cette guidance, pour savoir peut-être un peu plus de dates, de saison, de précision, vous me contactez. Mon numéro, il s'affiche sous cette vidéo dans la barre d'infos. Mais on a un beau tirage, quelque chose de beau, et n'oubliez pas cette carte. 32 minutes 23 quand je vous dis ça, une heure miroir. N'oubliez pas cette carte, vous êtes le créateur de votre destin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ça vous a parlé. Au revoir, à bientôt.